M. Siloué Lassina. Bonjour, M. Senzé. Vous êtes un ex-agent de sécurité. Oui. Voilà. Et ce matin, oui, nous voulons savoir un peu quelle est la situation, les conditions de travail que vous vivez. Il y a beaucoup de bruit dans votre milieu. Mais à la réalité, la sécurité même privée, même en Côte d'Ivoire, il y a trop même de problèmes. D'abord, ce que vous devez savoir, aucun statut juridique ne réglemente le secteur. Aucune loi ne réglemente le secteur. Et cela engendre plein de choses qui vont contre l'intérêt des travailleurs. À tel point que le patronat tend à nous esclavagiser. C'est-à-dire, si je veux dire nous, je vais parler des gardiens. Les gardiens sont on appelle communément les vigiles. Les vigiles, voilà, mais moi je préfère le mot aussi gardien. Parce que qu'on nous traite comme tel. Et c'est des gens qui travaillent 12 heures de temps par jour pour un seul jour de repos. Et les jours fériés même ne sont même pas comptés. Les jours fériés ne sont même pas payés. C'est-à-dire, tous les jours même c'est val. Qui travaille un jour férié, chômé, payé, oui, est comme s'il travaillait un jour ordinaire. D'accord. Un gardien, comme vous dites, touche combien en Côte d'Ivoire? Le SMIC en Côte d'Ivoire fait 60 000, oui, le SMIC fait 60 000 francs CFA. Oui. Logiquement, il y a la prime de chou transport qui est de chou 30 000 francs. Oui. Mais est-ce que toutes les boîtes respectent ça? Là même c'est une question. Quand vous dites est-ce que toutes les boîtes respectent le minimum social admis, est-ce que vous parlez des sociétés en général ou bien des sociétés de gardiennage? Toutes les sociétés de gardiennage, okay, qu'on appelle sociétés de sécurité privée, aucune ne respecte le SMIC. C'est ça. C'est-à-dire quand il dit le SMIC, oui, tous les primes qui sont liées au SMIC, aucune société de gardiennage ne respecte ça en Côte d'Ivoire. Et le ministère du Travail doit être au courant. D'accord. Mais pourquoi elle ne réagit pas? Est-ce que au niveau des gardiens, vous êtes organisé en syndicat pour défendre nos intérêts? C'est une très bonne question. Les syndicats existent, mais je vous donne l'information pour vous dire que les syndicats sont à la solde aussi des patrons. Parce que s'il y avait aussi des syndicats, je pense que des actions devaient être menées au niveau des syndicats pour que l'autorité soit en saisie, pour que le gouvernement se saisisse de ce problème. Mais depuis qu'avez-vous vu un syndicat dans le domaine de la sécurité même privée qui vraiment même a réagi? Oui, mais la création d'un syndicat est libre. Si vous voyez qu'un syndicat ou un autre ne fait pas l'affaire, vous pouvez créer un syndicat qui répond à vos aspirations. Ce que vous dites, il y a eu plusieurs syndicats. Il y en a plusieurs. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs centrales syndicales. Mais est-ce que les centrales syndicales jouent leur rôle? Je crois que non. Ils ne sont là que pour les fêtes de semaine du 1er mai, pour les subventions que le gouvernement leur donne. Point barre. Je dirais que les centrales syndicales sont à la solde même aussi des patronats. Ils sont même corrompus. Disons les mots à leur place. Parce que ce problème existe depuis belle aussi lurette. Mais j'ai demandé si officiellement les autorités étaient saisies de vos problèmes. Les autorités, devant chez chaque autorité, il y a un gardien. Devant chez chaque autorité. Mais ça ne suffit pas. Non, même ça ne suffit pas. Mais des fois, quand par exemple, je vais vous donner un exemple, monsieur. Il y a les renseignements généraux même dans un pays. Les renseignements généraux existent souvent même dans les pays. Mais pour des cas qui est décrié sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, mon problème aujourd'hui, ça fait un boom sur les réseaux sociaux. Logiquement, les parlementaires devaient venir vers moi. Et qui a le problème? Mais c'est nous. Mais alors, pourquoi ils viendraient vers nous? Non, j'arrive. Mais par exemple, puisqu'ils ont l'onction du peuple, le Parlement a l'onction du peuple pour défendre ce peuple. Mais quand il y a un bruit qui concerne un corps de métier, ou de façon officielle, ils ne sont pas aussi saisis, mais c'est normal que le Parlement met ce truc. Et qu'ils ne réagissent pas. Et vous, de votre côté, vous attendez dans votre... Bon, moi, à mon niveau... ne peut pas être résolu. Moi, à mon niveau, j'essaie de les écrire souvent sur les pages... Vous avez déjà fait? J'ai fait... Sur leur page. Sur les pages Facebook. Donc, il n'y a pas de saisine officielle. Non, pour le moment, il n'est pas encore fait. La seule que je suis... Le seul parlementaire que j'ai saisi de façon officielle, c'est Tchemoko Assalé, je l'ai saisi officiellement. Je suis allé chez lui
à Jean Salé pour le saisir officiellement. Mais il m'a promis de faire quelque chose. Je l'ai saisi. Je suis allé à son bureau pour le saisir officiellement. Sur ce dossier. Vous voyez, non? Oui. Oui, j'ai saisi aussi la société civile par le biais de Josamba David. Par le biais de l'expression peut être aussi saisie par le recours en annulation que j'ai engagé contre mon ex-employeur. Donc ça a été fait? Oui, j'ai engagé un recours en annulation, oui. Voilà, auprès de l'inspection du travail suite à mon licenciement. J'ai un appel à lancer à tous les parlementaires de Côte d'Ivoire qui ont l'onction du peuple pour défendre ce peuple-là au niveau du Parlement et qu'ils se saisissent de ce problème pour que l'ensemble des gardiens sur tout le territoire national soient tous réhabilités dans les statuts officiels d'agents de sécurité sous tutelle du ministère de la Sécurité nationale. Ils doivent être aussi traités comme des agents de sécurité. De façon officielle, avec accompagnement, mais aussi financier. Parce que c'est des gens qui méritent d'être aussi bien payés. Parce qu'ils donnent leur vie et leur liberté et leur sommeil et leur santé. Merci, monsieur Siloué Lassina. C'est moi, je vous remercie de m'avoir permis d'exposer ce problème de tous les gardiens au cours devant votre chaîne de télévision. Merci beaucoup.